Bonjour à toutes et à tous, j'ai eu le plaisir le 23 août 2018 de présenter un petit café sur Times Square à New York. Imaginez un petit peu le paradoxe avec cette vision incroyable que vous avez ce soir ou ce matin, ça dépend à quelle heure vous me regardez, avec le méridien de Bora Bora derrière moi, ces magnifiques bungalows sur pilotis. Voilà, vous me manquez, ça fait déjà presque 4 semaines déjà que je vous ai pas offert un petit café, histoire de parler, d'échanger, de se faire des petits coucous, des petits câlins. Alors je vous avoue que depuis 2 jours, j'ai malheureusement fait des grosses bêtises en plongée. J'ai fait de la plongée en bouteille, mais j'ai très mal réagi avec la décompression. Et du coup, je me suis fait une petite lésion du tympan. Et je vous dis que je viens de passer 2 jours et 2 nuits de grande souffrance, ça commence à revenir, je m'entends parler très fort, ça résonne dans le chapeau. Et voilà, ça a été 2 jours un petit peu compliqués, mais est-ce que je vais me plaindre? Non. Est-ce que j'allais rester encore une journée de plus dans ma chambre alors qu'il fait un temps splendide ici à Bora Bora? Non. Donc voilà, je voulais vous retrouver. Je voudrais vous dire, avant de commencer, déjà un immense merci pour tous les messages que vous m'envoyez depuis le début de ce voyage. Alors j'avoue que on a envie d'avoir un peu de pudeur lorsqu'on est en train de profiter comme ça du bonheur, de moments merveilleux avec ma famille, mon père, de profiter également de tous ces beaux cadeaux que j'ai reçus depuis 4 semaines. Et en même temps, je me dis que voilà, vous les partagez, c'est aussi une façon pour moi de partager la joie, de partager l'amour, le bonheur. Et vous êtes très nombreux à me dire merci pour ça, donc je pense que le message est bien passé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'on se retrouve pour un petit café. Donc, alors je vous ai lu, hein, j'ai fait le tour vu que j'étais malade, j'ai lu tous les petits messages, toutes les petites blagues également, hein, de sucreries, de Mimi, ma petite Mimi, de Sylvie, de tout le monde, Myriam, etc., Rémi, hein, également. Donc voilà, je vous ai tous lus les uns après les autres. J'aimerais bien sûr saluer Fred et Lolo qui veillent toujours au grain sur la page Facebook. Donc je rappelle aux gens qui regardent en ce moment ce petit café que si vous voulez venir sur la page Facebook, eh bien vous devez être abonné à la chaîne Multitaskman, puisque cette page Facebook est le prolongement de la chaîne Multitaskman. Donc une fois que vous avez répondu aux 3 questions, et il y a 3 questions, ça veut dire qu'il faut répondre aux 3, pas à une seule question, eh bien on vérifie si vous êtes bien abonné, on vérifie votre page Facebook, on ne veut pas avoir de vidéos haineuses, on ne veut pas avoir de messages religieux, quelle que soit la religion. Donc si vous n'êtes pas accepté sur le groupe, c'est pour de bonnes raisons. On est là pour garder une belle attitude, pour garder une belle ambiance. Et je rappelle encore une fois que sur la page Facebook, ce n'est pas une page de questions-réponses, ce n'est pas une page pour donner des conseils ou en recevoir, où n'importe qui et tout le monde se prend pour un vétérinaire. Donc lorsque vous voulez commencer à parler de choses comme le piquage, comme la nourriture, c'est pas sur cette page-là que ça se passe. Donc ne soyez pas vexés si on retire vos messages ou si on retire vos posts. On vous demande de toujours commencer à lire la charte de la page Facebook, et comme ça au moins il ne vous arrivera pas de problème. Alors les gens m'ont écrit, hein, encore une fois, ouais, mais pourquoi, à quoi ça sert? Mais parce que il y a trop de forums, il y a trop de pages Facebook, de groupes où effectivement les gens se prennent tous pour les meilleurs, pensent tous avoir la science infuse et se donnent des commentaires, et ça tourne en pugilat à chaque fois, parce que en plus dans la réalité chaque perroquet, chaque individu est différent. D'accord? Donc on ne peut pas donner une règle, hein, vous le savez. Moi je vous transmets mon expérience sur les 40 dernières années, mais à chaque fois j'y vais toujours à petits pas, parce que si je ne connais pas vraiment votre expérience, si je ne sais pas quel est l'environnement de l'oiseau, comment il vit, la taille de la cage, les personnes qui entourent l'oiseau dans la maison, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il y a des fumeurs, etc., l'alimentation. Donc moi personnellement, je me permets jamais de donner pas des ordres, mais de dire voilà, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est pas bien. Je reste toujours avec une certaine distance pour être certain de ne pas dire de bêtises. Et je rappelle, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas comportementaliste. Donc voilà, si moi je me permets pas de faire ça,
avec 40 ans d'expérience avec des becs crochus, je ne peux pas laisser n'importe qui, des gens que je ne connais pas, parce que oui, vous êtes sur la page Facebook, mais je ne vous connais pas tous, venir donner des conseils. Est-ce que vous le faites parce que vous avez des produits à vendre? Est-ce que vous le faites parce que vous avez des services à vendre? Est-ce que vous le faites parce que tout simplement vous avez eu un perroquet et vous pensez que tous les perroquets vont réagir pareil? Donc je suis obligé de demander à Laurent et Fred de suivre ce qui se dit, suivre ce qui se passe, et régulièrement moi-même je prends le clavier et j'envoie des petits messages. Alors je sais que j'ai vexé quelques personnes, mais je sais aussi qu'il y en a qui le prennent très très bien, qui s'excusent et qui me disent Benny, tu as raison, sinon effectivement ça peut partir en couille, hein, comme moi je dis ça comme ça. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je vis depuis 4 semaines durant ce voyage? Ben, je vis des choses exceptionnelles, des moments d'amour exceptionnels, la gentillesse des gens. Que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit à Tahiti. Pour vous donner un exemple, juste avant mon départ de Tahiti pour Bora Bora, je voulais absolument trouver de l'eau de coco, et je sais qu'il y avait des endroits qui vendaient de l'eau de coco fraîchement mise en bouteille et dans un congèle pour qu'elle soit bien frappée, bien glacée. Et c'est excellent l'eau de coco pour la santé, pour tout. Et donc je me retrouve à aller chercher ça un peu partout, et je vais au marché de Pirée, une petite commune juste à côté de Papeete. Et là je trouve une madame qui vend des bouteilles d'eau de coco, et je lui dis oh waouh, ça fait 1 semaine que je cherche ça partout. Je prends 2 bouteilles, et là je sors ma carte de crédit. Elle dit il y a un copain, je ne peux pas payer les cartes de crédit. C'est le Mouni seulement. Alors je dis bah écoute, j'ai pas d'argent en espèces là, je vais chez moi, j'habite à 10 minutes. Je dis je vais chez moi et je reviens. Elle me dit hé, il n'y a pas de problème, tiens, prends les 2 bouteilles, quand tu auras le temps, tu vas passer pour payer. Alors moi je suis rentré chez moi, j'ai laissé mes 2 bouteilles dans le congèle, et je retourne pour lui payer en cash. Et là elle fait hé, je t'ai dit que tu as le temps, c'est pas pressé. Je dis, oui, mais comme je pars à Bora Bora ce soir, je voulais pas que tu dises, le gars, il n'a pas payé, il n'est même pas revenu. Et là, elle me dit, mais le gars, c'est pas le gars, c'est Benny. On connaît tous Benny. Et ça, là, ça te dit tout de suite, là, ça t'envoie un message pour te dire, waouh, tu es chez toi. Alors, je vais vous avouer une chose, ces 4 semaines me donnent franchement envie de revenir dans mon pays, de revenir ici. Et les étoiles s'alignent. Les étoiles s'alignent puisque j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes ici, des gens qui sont responsables, parce que vous savez, les perroquets sont strictement interdits en Polynésie française. Et j'ai rencontré des personnes intéressantes qui me disent qu'il y a peut-être possibilité, si jamais un jour, hein, je décidais de revenir à Tahiti, on pourrait peut-être faire évoluer les choses, trouver des dérogations, trouver des vrais articles de loi pour pouvoir autoriser la venue de Jackson. Et je vous dis franchement que si jamais j'arrivais à faire venir Jackson à Tahiti, ça serait pour moi, voilà quoi, comme si les étoiles s'alignaient pour que je revienne dans mon pays. Je me sens vraiment bien ici, je me sens chez moi. Il y a une gentillesse naturelle, il y a vraiment des choses que je ne retrouve pas dans les grands pays. Et je m'excuse auprès de tous nos amis québécois qui regardent en ce moment ce petit café. Cet amour-là, ça fait 10 ans que je le cherche au Québec, et je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé, cet amour collectif. Lorsque vous êtes en plein milieu de la route en train de reculer, vous avez besoin de faire une manœuvre, les gens s'arrêtent. Hey Yorana, hey, vas-y, passe. Ce sont des choses qu'on ne retrouve plus dans les grands pays où tout le monde est stressé, tout le monde se regarde en chien de faïence, tout le monde se déteste, tout le monde est jaloux de l'autre, tout le monde est stressé parce qu'il doit aller au travail, il va passer 1h30 le matin dans le bouchon, 1h30 le soir dans le trafic. Vous calculez, hein, 3 x 5, 15, ça fait 60 heures par mois. Hein, 15 heures par semaine, 4 semaines, ça fait 60 heures. 60 heures par mois à passer dans le trafic. Tu payes ton essence, tu n'es pas payé par ton patron. Et donc 60 heures par mois, vous multipliez ça par 12 mois. Ça veut dire que vous donnez à peu près 3 mois de temps, d'horaire ouvrable. Comme ça. Vous payez comme ça 3 mois. Hein.
Après, on dit dans certains pays, ah mais ils sont totalitaires, ah mais c'est des dictatures. Mais je pense qu'on est tous dans un carcan, on est tous dans un monde où on est esclave. Hein. Et puis alors, plus tous ceux qui pensent qu'ils sont plus libres avec leur voiture, parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur bagnole, alors que quand tu prends un transport en commun, en fait, tu peux dormir, tu peux lire, tu peux faire d'autres choses. On nous met des choses dans la tête qui sont l'inverse de la réalité. Et ça, je trouve ça lamentable. Et vous voyez, ma petite sœur Yvonne qui m'a reçu avec Fabrice, mon beau-frère, je suis mais gâté. Vous n'avez même pas idée de tout ce qu'il me propose. La plongée en bouteille, même si le résultat est là où il est avec mon otite, ça a été un moment fabuleux. Il fait un temps splendide. On a fait des repas avec des amis formidables, adorables. Eh bien, lorsqu'elle a dû quitter Tahiti, parce qu'elle a été mutée ici comme professeure d'anglais, eh bien, elle pleurait. Elle se dit, waouh, t'imagines, je vais être loin de Tahiti, parce que Tahiti, c'est un peu comme la capitale, toi. C'est comme si tu vis à Paris, que tu as l'habitude de vivre à Paris, puis que d'un coup, on t'envoie au fin fond de je ne sais quelle petite bourgade, tu vois. Et 2 ans plus tard, elle me dit, pour rien au monde, je retournerai à Tahiti. Parce qu'ici, il n'y a pas la circulation, il n'y a pas toutes ces choses, justement, et on sent que les gens sont heureux. Mais comment on peut être malheureux quand on est entouré d'aussi belles choses? Regardez un petit peu le décor que j'ai pour ce café, c'est que du bonheur. Alors oui, je suis très heureux ici, mais ça ne m'empêche pas de surveiller M. Macron. Ouais. Je regarde quand même ce qu'il fait. Là, il y a Brigitte, d'ailleurs, qui va lancer le coup d'envoi pour un truc de football. Mais c'est vrai, avec son côté un petit peu brésilienne. Hein. Elle a un côté brésilien, moi, je trouve, Brigitte. Ouais. Un côté, c'est brésilien masculin, un peu, tu vois. Hein? J'ai pas dit trans, non. Il faut toujours que tu dises des choses que je ne dis pas, tu vois. Tu déformes tout. Je dis, elle a un petit côté brésilien, donc football, Brésil, ça va ensemble. Ouais, bon. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé ça formidable parce que au Québec, la Cour a réussi à donner raison à tous ces anciens fumeurs en donnant une punition de 15 milliards de dollars contre Benson, Age et tous les plus gros du tabac. Donc je trouve que c'est une très très belle chose, une très très belle avancée contre le tabac. Et alors quand vous voyez les avocats se défendre en disant bah oui mais c'est parce que quand même sur les parquets il y a marqué fumer tue, il y a marqué que fumer est dangereux pour la santé. Alors, ces abrutis de connards qui ont tué des milliers de nos parents, hein, je connais tellement de gens, d'amis, de copains qui ont perdu leur père, leur mère parce qu'ils ont fumé toute leur vie et qui sont partis emportés par le cancer du poumon, un des cancers les plus mortels aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi là, ces blaireaux là, ils se cachent derrière, on l'a écrit sur les paquets. Okay. Alors oui, je ne vais pas défendre non plus les fumeurs parce qu'ils le savent quand même, mais tu peux pas, parce que tu arrives avec un t-shirt, attention, je vais te tuer. Tu peux pas dire, ben oui, mais j'avais le t-shirt, donc c'est pour ça, moi j'ai tiré, quoi. Bon, ben il est mort, mais merde, c'était écrit sur mon t-shirt que j'allais le flinguer, tu vois. Donc c'est là où on retrouve encore une fois les aberrations de tous ces gros industriels, que ce soit pharmaceutiques ou autres. Le sucre, hein, le sucre tue énormément. Hein. Lorsqu'on se rend compte qu'en Polynésie française, quand même, on a le plus haut taux d'obésité et de diabète de toute la France, hein, et qu'on continue à vendre du Coca-Cola, ça coule comme des rivières, et qu'on voit des gamins de 6 mois en train de téter leur Coca-Cola, tu te dis, ouais, mais quand c'est que les gouvernements vont prendre vraiment la juste mesure pour dire stop, on arrête cette malbouffe, on arrête cette profusion de sucre qui est en train de tuer la population, tuer nos descendants. Quand c'est que... Non, ben, alors derrière, tu sais très bien qu'il y a des billets, il y a de l'argent qui circule là-dessous, et puis tu peux comprendre pourquoi, ben, hein, forcément. Enfin bref.
Voilà, donc c'est pour vous dire que même si je suis en vacances, je vous lis, je vous suis. Je suis également l'actualité. Mais de là à vouloir passer mon temps sur l'internet et répondre à tout le monde. Donc j'ai pas répondu même à vos questions. J'ai pas répondu. Je vous donne rendez-vous, je crois que c'est le 23 mars. Pour le canapé des perroquets. Enfin, c'est le premier samedi après mon retour. Donc je rentre le 13 mars. 13, je sais plus quand ça tombe là, mais vous allez pouvoir me retrouver dans le canapé des perroquets. Où je répondrai à toutes vos questions, mais là j'ai juste envie de profiter un petit peu de tout ça. L'eau est à 26, 27 degrés, il fait un temps splendide, donc voilà. C'était mon petit café, j'espère que ça vous a plu de nous retrouver comme ça, histoire de bavarder un petit peu, de se faire plaisir. Si tu as aimé ça, partage, partage, c'est sympa. N'oublie pas donc de mettre les petits pouces en l'air. Oui, j'ai mis les petits pouces avant de dire les petits pouces en l'air. Si tu veux faire un don, tu peux faire un don sur PayPal grâce à la page multitasman777@gmail.com, multitasman777@gmail.com ou directement sur Tipeee. Ça permettra à la chaîne de faire un peu de sous pour pouvoir continuer à t'offrir de belles vidéos. Voilà, il y a des vidéos que j'ai filmées au zoo de Nouvelle-Zélande, il y a des vidéos du tour de l'île de Bora Bora. J'ai filmé tout le tour de l'île. Pour ceux qui ont envie de passer 50 minutes avec nous et à faire le tour de l'île de Bora Bora avec moi, je l'ai fait. Mais comme ce sont des longues vidéos et qu'ici l'internet est très très lent, je vais certainement les mettre lorsque j'arriverai au Canada. Donc ça sera dans 2 semaines. Mais j'ai pensé à vous dans tous mes déplacements et vous allez pouvoir vous aussi en profiter. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne où on est des amis, où on aime forcément les perroquets bien sûr, mais on aime également la nature, on aime les voyages, on aime les gens, eh bien abonne-toi, tu verras, tu es dans une famille de bisounours. Alors je suis un peu malade, j'ai mon otite qui là c'est en train de me lancer, c'est en train de remonter. Je me suis dopé ce matin pour pouvoir venir jusqu'ici. Et là en fait ce qui se passe c'est que j'ai mon beau-frère qui est en train de faire une plongée avec un couple d'amis pour aller voir les Raimontas. Alors je vous avoue que je suis très très en colère après ce qui m'arrive, parce que je rêvais d'aller plonger avec les Raimontas. Du coup je suis venu ici pour faire le petit café avec vous et vous retrouver pendant que eux sont en train de plonger en ce moment. Alors je leur ai donné mes caméras, vous allez peut-être avoir aussi de belles images de Raimontas. Allez, je te fais un énorme bisou et je te dis merci beaucoup. Bisous à tout le monde, continuez à déconner sur la page Facebook, amusez-vous bien. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.